Salut. Alors aujourd'hui, je voudrais vous demander comment vont vos mathématiques. Ah oui, je sais que beaucoup de parents ces jours-ci, vous les avez révisées à fond et c'est génial. Ainsi, à entendre, à écouter nos enfants répéter la table de 7, nous le faisons nous-mêmes aussi déjà aussi facilement. Et bon, et la règle de 3 et les ensembles et certaines équations sûrement. Alors, ne vous inquiétez pas du tout, je suis de la vieille école et je ne sais même pas si les maths et les nombres et les opérations s'appellent comme avant, mais je peux vous dire que je suis toujours bonne en calcul mental. Alors l'autre jour, j'étais inquiète à force de payer avec l'argent en plastique, donc ma carte de crédit. Je ne savais pas s'il me restait de l'argent ou non, alors je suis allée sur mon compte et oh, j'étais surprise qu'il me restait plus d'argent que ce que j'espérais. Alors, quelle joie, n'est-ce pas? Contente. Alors, je me suis souvenue de ma grand-mère, la Yaya Maria, qui me disait toujours son conseil sur l'économie domestique et elle me disait, il faut toujours qu'il te reste une peseta de l'époque à la fin du mois. Alors, la Yaya serait très orgueilleuse de sa petite fille aujourd'hui. Je pense que beaucoup de familles ont vécu une telle expérience en ces temps où elles ne quittent plus la maison et nous avons effectivement dépensé moins d'argent. Peut-être parce que nous avons supprimé des dépenses superflues ou parce que, bon, on a moins de caprices ou les besoins créés par la publicité ou par les promotions, on ne les a pas eus. Et en tout cas, le fait de rester à la maison, de ne pas bouger, de ne pas utiliser de transport, ça a éliminé certaines dépenses. Et bon, c'est vrai, on a un peu plus dépensé à la cuisine de la maison, c'est vrai, mais ça a valu la peine. Et le fait est que les maths sont toujours aussi difficiles quand on a 7 ans, quand on a 20 ans, quand on en a 30 ou quand on en a 60. Pour beaucoup aussi, leurs chiffres se sont multipliés par zéro et les résultats sont désolants. Les personnes au chômage, les indépendants qui ne sont pas payés s'ils ne travaillent pas, et les magasins fermés sans possibilité de planification, les familles en situation précaire qui dépendent de la vie quotidienne du jour le jour. Bon, gérer, payer et épargner quand on a un salaire, c'est déjà une discipline assez difficile. Mais si vous n'avez pas de ressources, c'est terrible d'additionner des chiffres rouges. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour tout. Et dans le monde dans lequel nous vivons, tout est basé sur l'argent. Il y a très peu d'activités qui peuvent être faites sans dépenser de l'argent. Je me souviens de ces situations et je prie Dieu pour les gens. Euh, il me vient à l'esprit combien de fois dans la Bible on parle d'argent. Beaucoup en réalité, comme un élément naturel de la vie quotidienne. Mais en parlant de mathématiques, les mathématiques de Dieu sont toujours différentes parce que l'Évangile vit au contre-courant de la pensée de la société. Les valeurs de Dieu sont si différentes. C'est pourquoi nous devons constamment réviser notre façon de penser. Nous avons tendance à penser que pour avoir quelque chose, il faut garder et économiser, n'est-ce pas? Bon, et la Bible nous encourage à être responsables et à planifier nos dépenses. Et par exemple, on voit l'exemple de l'homme qui s'assied pour calculer le coût de construire sa maison. La Bible aussi nous conseille d'investir avec effort et travail dans nos entreprises. Et par exemple, on a la parabole des talents qui nous montre comment les gens ont fait fructifier et avoir des bénéfices sur ce qui leur avait été donné. Et on a aussi l'exemple de la femme de Proverbe 31, une femme modèle. Elle fait tout, elle s'occupe de sa maison, elle surveille les travaux des champs, elle fabrique des choses la mercerie, elle voit des propriétés, elle les achète. Donc c'est une femme de négoce complètement.
Mais par contre, nous retrouvons en- au livre de Luc, au chapitre 6, 38, un verset qui est étonnant et qui a attiré mon attention. Donnez et on vous donnera. Donnez et on vous donnera. Si vous me permettez une petite paraphrase, donnez aux autres ce dont vous avez besoin et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. En vérité, Dieu vous donnera la même mesure que celle que vous donnez aux autres. Et si vous donnez du blé, vous recevrez un sac rempli de blé bien emballé sans avoir à aller le chercher. Ah, ça me choquait un peu en regardant un peu plus haut le concept de la règle d'or au verset 31 est très semblable. Traitez les hommes, les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Euh, mais donnez pour qu'on vous donne. Dois-je être généreuse parce que je pourrais me retrouver moi-même dans le besoin? Je suis d'accord pour aider quand euh, j'ai de l'argent de reste ou de l'argent en plus, mais et sinon? Euh, Jésus a établi une nouvelle façon de donner. Qui aurait cru qu'en mourant, il ferait grandir l'évangile? Vous et moi, nous n'avons pas à payer pour la miséricorde de Dieu, parce que Jésus-Christ a déjà payé notre dette devant Dieu. Et ça, c'est fantastique. Et sa croix est une œuvre suffisante et éternelle en notre faveur. Donc, quand on donne, ce n'est pas comme si on payait une dette, quelque chose qu'on doit, c'est plutôt comme une graine qu'on sème. La vie et la source de puissance viennent de Dieu. Et nous devons seulement semer cette semence de vie chez les autres, bénir les autres. Donner et recevoir vont en même temps, vont ensemble. Quand je donne, je peux m'attendre à recevoir et à récolter en abondance. En fait, c'est plus que suffisant. Qu'est-ce qui serait suffisant quand vous donnez? Et qu'est-ce qui serait suffisant si c'est vous qui êtes en mesure de recevoir? Regardez, maintenant la spiritualité est très en vogue et c'est très bien parce que nous réalisons à quel point nous sommes supérieurs et nous transcendons donc notre être n'est pas seulement contenu dans un corps physique, mais ce n'est pas nécessaire d'être très mystique pour être spirituel. Car ce que je trouve dans la Bible, c'est que la spiritualité est aussi très pratique. L'évangile ne supprime jamais les dangers dans la vie. Et en ce moment, nous sommes tous en très grave danger. Nous avons vu ces jours-ci des gens crier vers Dieu dans l'angoisse de la mort et face à la menace de l'ombre de la mort. Et combien ont dû dire à Dieu, si tu fais ce miracle et tu me sauves la vie, je ferai ce que tu veux, Dieu, je ferai ce que tu me demandes. Et combien vont le remercier pour ce miracle et combien oublieront aussi sa promesse ou leur promesse et minimiseront l'action de Dieu dans leur corps et dans leur vie. Alors permettez-moi de lire le passage de Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, 7 et 10. Il dit ne croyez pas que vous pouvez tromper Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Si nous suivons nos mauvais désirs, nous mourrons pour toujours. Mais si nous obéissons à l'Esprit, nous aurons la vie éternelle. Donc, ne vous lassez pas de faire le bien, car si nous continuons à le faire, Dieu nous récompensera en temps voulu. Chaque fois que cela est possible, faisons du bien à tout le monde, mais surtout à ceux qui sont de la foi. J'adore la Bible. Elle est si intensément pratique. Ici, je trouve deux principes. On ne peut pas se moquer de Dieu, c'est un, et on récolte ce qu'on a semé, deux. On ne peut pas se moquer de Dieu. Le verbe grec signifie se moquer en souriant, en retroussant le nez, comme ça, avec un air de dédain. Et on est fier de notre religion, on s'en croit par...
Mais notre cœur dit souvent le contraire de ce que nous laissons voir. Nos paroles ne trompent pas Dieu. Il nous jugera en regardant ce que nous avons fait avec, avec les graines qui nous sont données, si on les a semées pour le bien ou pour le mal. Nous pouvons utiliser de nombreuses excuses pour être réticents à donner à Dieu, à la cause de Dieu. Alors, je me rappelle de ce que Jésus disait. Il disait, ce que vous faites pour ces petits, c'est à moi que vous le faites. Ça, c'est Matthieu 25, 40. Et le deuxième principe, marcher dans l'esprit ou dans les plaisirs de la vie. C'est une élection qu'il faut faire, un choix. Euh, c'est ce qu'une personne sème, c'est ce qu'elle va récolter. C'est le choix le plus vital de ce moment. Quelle sera l'orientation de nos valeurs et donc de nos priorités? Chaque semeur décide du type de récolte qu'il va avoir. Quelle surprise si vous plantez du maïs et vous voyez germer des citrouilles, n'est-ce pas? C'est une loi de vie à la fois spirituelle et physique. Chaque action a des résultats, on récolte ce que l'on sème. Si vous faites des commérages sur vos amis, vous allez finir par les perdre. Et si vous investissez dans vos propres désirs, vous récolterez des larmes et des problèmes. Et vous savez, vous n'en aurez jamais assez. Il y aura toujours les désirs non satisfaits. Si vous investissez pour plaire à Dieu, vous récolterez la joie et la vie éternelle. Quel genre de graines semez-vous? Est-ce de l'argent ou est-ce de l'amour et de la miséricorde? Les mathématiques de Dieu sont comme l'alchimie qui transforme les choses matérielles en valeurs éternelles. L'amour utilisé pour le bien n'est pas mal dépensé, ni l'argent donné à Dieu est gaspillé, car il sera toujours dans les avoirs de notre compte. Nous pouvons donc comprendre que ce que vous donnez pour faire du bien en plus, ce sera toujours à vous, ça sera toujours sur votre compte. Donc ce n'est pas un moins, c'est un avoir. C'est pourquoi nous devons donner à Dieu le meilleur de notre vie, afin qu'il puisse récolter les meilleurs résultats de notre compte. Le fait d'être généreux peut être un peu pesant pour nous parce que ce n'est pas un chemin facile. Et peut-être que vous n'allez même pas être remercié, mais celui qui a jeté son pain sur les eaux le retrouvera au moment voulu. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Nous sommes maintenant au bon moment pour semer, pour faire du bien, pour donner, pour s'entraider, pour partager ce que nous avons de bon et même de nécessaire. C'est le moment d'être sensible aux besoins des autres. C'est le moment de mettre à l'épreuve les maths de Dieu. Donner de ce que j'ai moi-même et de ce dont j'ai besoin, c'est aussi partager. C'est le miracle des mathématiques de Dieu et c'est de convertir cette division en une multiplication. En fait, que je n'en manque pas, en fait. Et je vous assure par expérience personnelle que c'est une promesse qui fonctionne. Rappelez-vous ceci, celui qui donne peu reçoit peu, celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Chacun doit donner comme il pense qu'il doit le faire. Nous n'avons pas à donner par tristesse ou par obligation. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous donner beaucoup de choses, que vous puissiez avoir tout ce qui est nécessaire et même déborder. Alors, vous pouvez faire quelque chose pour les autres. N'ayez pas peur. Donnez et il vous sera donné. Sachez que les bénédictions que Dieu promet ne sont pas toujours matérielles. Donnez et partagez la bonté, l'amour, l'encouragement, l'espoir, la foi. Et recevoir la vie éternelle de Dieu, cela vous suffirait-il? Ce serait suffisant pour toi? Comment vont les mathématiques? Alors j'espère que vous allez donner avec joie.